Aujourd'hui, nous parlerons de la phase de développement de DevOps, qui est l'endroit où tous les principaux travaux de développement logiciel se produisent. Ça se passe ici dans le repo. Donc là maintenant, nous avons vu comment créer une branche, nous avons vu comment faire des commits, nous avons vu comment synchroniser notre branche avec le serveur Azure DevOps et nous avons vu que nous pouvons ici voir toute la liste de nos branches. Jusque-là, toutes les branches sont indépendantes. N'importe quel développeur maintenant, s'il va dans Azure DevOps, il pourra également voir cette branche ici et la cloner. Il pourra voir tous les changements que nous avons faits, pourquoi nous les avons faits et quand est-ce que ces changements ont été faits, puisque le commit ici nous dit exactement la date du changement. Voilà. Maintenant, quand nos changements ont été faits, nous avons besoin généralement de merger, de pousser ces changements vers la branche principale parce que nous travaillons dans une branche qui est une fonctionnalité. La branche des fonctionnalités, généralement, c'est une branche qui est faite uniquement pour travailler sur une fonctionnalité. Dès que la fonctionnalité est terminée, la branche doit être supprimée puisqu'elle ne sert plus à rien. Mais avant de supprimer la branche, nous devons nous rassurer que nous avons transféré tous les changements et tout le développement qui a été fait dans la branche principale. Ici, notre branche principale, c'est la branche main. Mais ici, nous avons une chose que nous devons faire. Généralement, nous n'allons pas permettre aux développeurs et à toute personne de pouvoir travailler dans la branche principale. Pourquoi? Parce que notre branche principale ici, c'est une branche qui doit être protégée. Parce que généralement, c'est la branche que nous allons utiliser pour déployer notre application en production. Et une application qui va en production, une branche qui est liée à la production doit être une branche qui est stable. Ça veut dire qu'elle doit être une branche toujours stable. Elle doit être une application qui a été testée, un code qui a été complètement testé et est fonctionnel. Donc cette branche, nous ne pouvons pas permettre que les développeurs puissent pousser des changements à l'intérieur à tout moment sans qu'il n'y ait des vérifications. Pour cela, nous allons obliger tous les développeurs à toujours faire une demande de changement. Ça veut dire qu'après avoir développé ceci, le développeur ne pourra pas juste tout simplement mettre ces changements dans cette branche sans qu'il y ait de vérification. Ou alors, le développeur ne pourra pas non plus juste faire un commit ici dans la branche main et la pousser. Voilà, nous sommes sur la branche main. Ce que nous allons faire d'abord, c'est de protéger la branche. Ceci va permettre en sorte que aucun développeur ne puisse travailler dans cette branche de façon inconsciente, volontaire ou pas. Nous irons ici. Nous allons voir ici, il y a une option qui s'appelle Branch Policy. Nous irons dans Branch Policy. Dans Branch Policy, nous allons faire des modifications. Nous allons dire ici que l'utilisateur, premièrement, dans les configurations ici, nous voyons ici que nous avons autorisé dans la branche tout type d'éléments. Nous n'avons presque pas de restrictions pour l'instant. Mais dans les policies ici, nous allons essayer de fixer des éléments. Ça veut dire quoi? Nous allons dire ici. Aucun développeur ne peut, par exemple, merger son code dans la branche principale sans passer par une pull request. Nous allons dire que nous avons besoin d'au moins une personne qui approuve. Nous pouvons ici empêcher, par exemple, le développeur qui a développé de merger sa branche automatiquement. Nous allons faire des restrictions ici également. Nous pouvons dire ne pas permettre la complétion si certains développeurs ont demandé une attente. Ça veut dire que tant qu'ils ne viendront pas le confirmer, nous ne pourrons pas le faire. Nous avons également un checkbox ici qui est très important. Ce checkbox permet de vérifier que l'utilisateur a lié sa branche à une tâche. Ceci permet en sorte qu'aucun développeur ne puisse merger une branche qui n'est pas liée à une tâche. Et ceci nous permet de valider à chaque fois que tout travail qui est fait est lié à une branche et uniquement à une branche. Et cette branche-là également est liée à une tâche dans notre board, dans Azure. Donc là, nous pouvons dire que ceci est obligatoire ou optionnel. Obligatoire veut dire que nous ne pourrons pas merger carrément tant que ce n'est pas lié. Optionnel veut dire que nous signalons à l'utilisateur, mais nous rappelons juste à l'utilisateur que ceci peut être fait. Mais nous ne l'obligeons pas à le faire. Donc, pour l'instant, nous allons laisser obligatoire. Check the command resolution. Normalement, quand les développeurs travaillent, quand on ouvre une pull request, les autres développeurs doivent jeter un coup d'œil pour vérifier si nous respectons
les normes de développement, les standards de l'entreprise et plein d'autres choses qui ont été entendues dans l'équipe. Pour ce faire, nous pouvons mettre ceci pour permettre en sorte que des développeurs puissent laisser des commentaires et obliger le développeur principal à revoir son travail, voir s'il doit changer des choses. Voilà, donc voilà quelques restrictions que nous avons mis ici. Ceci permettra en fait d'empêcher toute personne de pouvoir juste merger son travail dans la branche main sans vérification passée par d'autres développeurs. Donc, nous allons revenir ici dans notre travail. Nous avons ici Updated. C'est ça, nous avons créé ici. Donc maintenant, pour que nos changements puissent être faits, nous irons ici, nous allons créer ce que nous appelons une merge request. Une merge request, en fait, c'est quoi? C'est ce que nous appelons en français une demande de tirage. C'est encore en anglais pull request. Les demandes de tirage, en fait, ceci va nous permettre de modifier, de passer en revue et de fusionner du code dans un référentiel que nous avons ici sur Azure DevOps. Donc, les demandes de tirage peuvent provenir de branches dans le même référentiel ou à partir de branches dans un fork. Le fork, c'est si nous avons créé notre travail à travers un fork ici. Teams ici utilise les demandes de tirage en revue de code et fournit des commentaires sur les modifications avant de fusionner le code. Donc, pour ce faire, nous voyons ici que notre commentaire principal apparaît ici avec le nom du projet. Nous pouvons mettre même le numéro du billet ici si nous voulons. Ceci va permettre facilement de lier le billet. Peuvent être ajoutés automatiquement si nous voulons. Work item. Nous voyons que dès que nous cliquons ici dans Work item, nous avons la liste des tâches qui existent dans notre boîte ici. Et si nous avons plusieurs tâches, nous pouvons ne pas facilement la retrouver. Mais si nous connaissons le ID, par exemple 95, comme celle-ci sur laquelle nous travaillons, nous pouvons tout simplement taper 95 ici et elle va apparaître. En cliquant sur elle, nous avons ainsi lié notre tâche à notre travail. Ceci permet en fait à d'autres développeurs qui travaillent sur le projet de comprendre que cette pull request que nous sommes en train de créer ou cette demande de tirage en fait quelque chose qui est lié à la tâche que nous travaillons. Donc, nous allons mettre là, créer. Nous pouvons ajouter ici des reviews si nous en avons plusieurs personnes dans l'équipe qui travaillent. Ceci peut ici être fait plusieurs. Ceci peut être fait aussi là. Donc, là, nous ajoutons un reviewer ici. Les tags, ce n'est pas obligatoire. Donc là, nous allons dire, ça c'est créer un projet ASP.NET MVC. Nous avons dit créer. La demande de changement a été créée ici. Si nous regardons ici les fichiers, nous pouvons voir ici les fichiers avec les changements qui ont été faits. Nous voyons les updates ici qui nous donnent tous les commits qui existent dans cette branche. Based on commit, ça veut dire que cette commit-ci est basée sur la commit précédente. Ça veut dire que la branche a été créée à partir de cette commit-ci qui existait avant la précédente. Cette commit ne contenait que deux fichiers, git-ignore et readme que nous avons ici actuellement. Donc voilà, nous avons créé ce que nous appelons une pull request. Nous pouvons voir nos commits ici, les updates, les fichiers qui ont été modifiés. Donc, nos collègues développeurs pourront venir par exemple, ils pourront regarder notre code ici. Nous voyons maintenant ici que quoi? Du fait que nous avons mis des restrictions sur notre branche, nous voyons ici que nous avons deux checks ici qui signalent. Ça nous dit quoi? Un work item doit être lié. Ça met succeed. Ça veut dire que le work item ici existe. Les commentaires doivent être résolus. Il n'y a aucun commentaire, c'est pourquoi c'est résolu. Donc, si je reviens ici et que nous supprimons notre work item, qu'est-ce qu'on constate? On constate automatiquement que la branche nous signale qu'il y a un problème ici. Donc, Azure DevOps nous dit non, vous devrez obligatoirement lier une tâche à votre travail. Si on clique sur check ici, on voit maintenant que c'est fait. Donc là, la tâche, nous n'avons aucune tâche qui est liée à notre travail, ce qui n'est pas normal. Les commentaires doivent être résolus, nous n'avons aucun commentaire, donc c'est succès. Donc ce qu'il faut faire, donc, c'est revenir ici. Donc nous pourrons toujours ajouter le work item, même si nous avons oublié. Nous revenons ici, nous mettons notre 95 ici. Nous avons créé projet MVC. Là, il réapparaît. Donc nous pouvons toujours ajouter des membres ici, les enlever à tout moment. Nous pouvons le work item ajouter plusieurs work items ici qui sont liés. Là, nous voyons qui a créé la pull request. La description de notre pull request également est là. Voilà. Donc, c'est ça. Ensuite, nous voyons ici les options. La pull request peut être approuvée avec surjection
wait for author, ça veut dire attendre l'auteur ou rejeter carrément. Donc, quand elle est approuvée ou approuvée avec suggestion, le développeur merge sa branche dans la branche principale. Mais quand c'est wait for author, aucun merge n'est possible tant que le développeur qui a mis cette mention ne viendra l'enlever. Nous avons également ici set autocomplete. Cet autocomplete ici nous fait comprendre tout simplement que dès que toutes les conditions ici sont réunies, automatiquement la branche va merger. Complete veut dire, ok, là nous forçons le complete nous-mêmes. Mark as draft veut dire, si nous travaillons encore sur une fonctionnalité qui n'est pas encore terminée, mais nous voulons garder notre travail, nous pouvons mettre la branche la merge en draft. Ceci permet aux autres membres de l'équipe et développeurs de comprendre que le travail n'est pas encore terminé, mais ils ont le droit de regard, ils peuvent jeter un coup d'œil et déjà faire des suggestions sur le travail qui a été fait jusqu'à présent. Donc, ainsi, nous avons abandonné. Ça, c'est peut-être si nous avons travaillé sur une tâche et à un moment donné, il y a eu des changements des règles d'affaires ou alors l'équipe a décidé tout simplement de ne plus faire cette tâche-là. Nous pourrons l'abandonner, la pull request tout simplement. Et là, voilà. Donc, nous avons ici les options telles que share, nous pouvons partager la pull request avec d'autres par mail. Nous pouvons enregistrer tous les commentaires, c'est-à-dire les télécharger. Nous pouvons follow. Par défaut, celui qui crée la pull request automatiquement suit la pull request. Mais d'autres développeurs pourront choisir cette option s'ils veulent recevoir les notifications à chaque fois qu'il y a un changement sur cette pull request. Donc, nous avons la view merge change, de voir les changements qu'il y a dans cette merge. Restarter, c'est redémarrer la pull request tout simplement. Changer la branche. Nous avons ici, par exemple, la branche qu'elle va dans. Nous allons dans la branche main ici. Parfois, nous pourrons nous rendre compte que nous avons fait une erreur, surtout quand nous avons plusieurs environnements, par exemple, comme l'environnement de production, l'environnement de développement, le staging. Il pourra avoir plusieurs branches de fonctionnalités et plusieurs branches par environnement. Dans ce cas, si vous avez fait une erreur, par exemple, et vous avez poussé dans une autre branche, nous pourrons revenir ici tout simplement et dire changer, change target branch. Nous pourrons choisir la branche que nous voulons pousser. Mais pour l'instant, nous n'avons que deux branches, donc pas besoin de changer ceci. That's it. Donc voilà. Nous avons le cherry pick et nous voulons juste prendre un commit pour transférer vers une autre branche. Pour l'instant, nous n'en avons pas besoin. Nous allons peut-être faire ça plus tard dans l'autre section. Donc, pour l'instant, nous avons vu déjà comment créer le projet, comment faire des commits, comment pousser, comment créer des branches. Nous sommes là maintenant dans la pull request. Donc, quand la pull request est faite, d'autres développeurs, comme j'ai dit, ont la possibilité de venir ici et de mettre un commentaire. Donc, si quelqu'un peut venir là et de dire ici, changer le titre, vous pouvez mettre un commentaire ici en disant, changer le titre en shop MVC tuto. Là, nous mettons un commentaire. Qu'est-ce qui va se passer? Le commentaire a été ajouté. Si nous revenons à la page principale, nous voyons maintenant ici que le système nous dit la branche ne peut plus être mergée. Il y a un commentaire qui a été ajouté. Donc, ce commentaire reste là. Nous pouvons voir ici changer le titre. Nous considérons que c'est un commentaire qui a été ajouté par l'un de nos collègues, ce qui veut dire que nous ne pourrons pas la merger. Donc, normalement, le commentaire ici est actif. Le développeur pourra donc vérifier ici. Résoudre, fixer ou pas, il pourra dire je travaille dessus, le travail a été fait. Donc, ceci veut dire, si je viens ici maintenant, je me dis, OK, le travail s'y a été demandé. Je m'en vais dans mon Visual Studio, que notre projet est là, en belle et due forme. Nous pouvons essayer de lancer le projet pour voir qu'en est-il du projet. Et voilà. Nous voyons que notre solution s'ouvre bien. Voilà une solution qui s'ouvre très bien. Donc maintenant, nous avons reçu de changer le titre de homepage à shop MVC tuto. Donc nous allons copier ça ici. Nous allons venir ici. Nous allons chercher notre homepage qui est ceci. Nous allons faire ça. Nous constatons quoi? Regardons ici à droite. Nous constatons que maintenant nous avons une croix, un check juste ici, rouge. Ça, c'est Git qui détecte que ce fichier a subi un changement en fait. Maintenant, si nous allons dans Git Change, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que Git nous montre ici qu'un changement a été fait. Maintenant, nous avons plutôt l'insigne M. Ce n'est plus l'insigne A comme tout à l'heure. L'insigne M veut dire modifier, dont le fichier a été modifié. Donc ici, nous allons dire ici que qu'est-ce que nous avons fait? Le titre du site a été changé. Donc là, nous avons ici commit and push. Nous pouvons d'abord ici faire le stage, mais si nous faisons commit and push, automatiquement, Visual Studio va nous proposer
d'ajouter ces fichiers automatiquement au Git avant de commiter. Donc là, nous allons faire notre stage. Ceci permet de contrôler généralement les changements que nous poussons. Et là, nous allons dire stage and commit. Donc, si nous revenons ici d'abord, nous allons constater que dans nos commits encore pour l'instant, si on va dans la branche feature, nous avons juste 2 commits. Donc là, si nous revenons ici, nous allons ajouter ceci comme commit. Nous allons pousser. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est que nous allons revenir ici. Si on rafraîchit cette page-ci, nous constatons que nous avons notre nouveau changement qui apparaît ici. Donc là, nous avons changé de homepage à shop MVC tuto. Si nous rentrons dans notre pull request, nous constatons que notre pull request est là. Et là, cette fois, nous voyons qu'il y a eu un double. Après le commentaire qui a été ajouté, nous avons ici un nouveau titre et le commentaire qui nous montre le changement qui a été fait. Ça veut dire que le développeur qui a mis le commentaire ici peut être notifié si nous voulons. Dépendamment de comment votre équipe travaille, dans certaines équipes, il est autorisé au développeur de venir tout simplement ici et de dire ce commentaire a été résolu, tout simplement, et permettre aux autres de vérifier. Ou alors, c'est le développeur principal qui a laissé le commentaire qui reviendra valider pour voir si le changement qui a été fait est exactement ce que lui, il a demandé. Et il pourra approuver ainsi tout simplement en mettant ici, disons, soit il met un commentaire s'il veut et il met reply and resolve, ou alors tout simplement il peut cliquer ici resolve, tout simplement. Donc là, on va mettre reply and resolve. Voilà, il a été fixé. Donc quand ça m'est fixé maintenant ici, nous voyons que notre croix rouge de commentaire également disparaît encore ici. Donc nous avons encore une chose ici qui nous bloque pour le fonctionnement, c'est que nous avons dit dans les configurations de notre branche principale qu'au moins une personne doit approuver la PR, qui est la pull request ici. Donc là, nous voyons que le système nous dit au moins une personne doit approuver ceci pour que la tâche puisse être mergée dans la branche principale. Donc ceci est en attente. Donc là, comme je suis en train de faire la démo seule ici, je vais juste l'approuver moi-même. Je n'ai pas mis les restrictions. Donc si je fais approuver, on dit au moins une personne en dehors de l'auteur principal doit approuver le changement. Ça, c'est la meilleure configuration que vous devrez avoir pour permettre en sorte que le développeur principal ne soit pas en mesure de merger juste avec son commit. Mais ici, pour uniquement l'objectif d'avancer dans cette présentation, je vais enlever la restriction pour permettre à ce que moi-même je puisse approuver mes pull requests et de pouvoir les merger tout simplement. Mais dans les configurations normales de projet standard, c'est comme ceci que ça doit être fait. Vous n'allez pas pouvoir permettre à n'importe qui de venir ici et d'approuver sa pull request personnellement et de la merger dans sa branche. Donc, je vais donc aller pour l'instant essayer de changer les configurations pour permettre à ce que le développeur principal puisse approuver sa pull request et de la merger, tout simplement. Donc, je vais rentrer encore dans branche ici. Je vais aller ici, policy. Je vais revenir ici. On voit ici l'option une personne approuvée. Nous avons allow requester to approve their own change. Ça, c'est cette option-là ici. En fait, je l'ai laissé expressément pour que nous puissions voir ensemble quel est l'impact de ce checkbox-ci. Donc, je dis encore, dans des conditions normales de projet, vous ne devrez pas accepter ceci. Si dans votre groupe, nous avons plusieurs développeurs, nous devons faire tout et tout pour ne pas checker ces boxes-là. Ça permet en sorte qu'au moins une autre personne, au moins un autre développeur puisse jeter un coup d'œil sur la demande de tirage avant que celle-ci soit mergée. Ça permet en fait d'avoir la meilleure qualité de code pour votre entreprise ou pour votre travail. Ceci peut être fait également même pour un projet scolaire. Si vous êtes étudiant et que vous travaillez sur un projet d'équipe à l'université, il est important, par exemple, de ne pas checker ceci. Ceci va permettre en sorte qu'au moins une personne dans l'équipe puisse regarder le travail des autres membres de l'équipe avant que le travail ne soit intégré complètement dans votre branche principale. Donc là, maintenant, je vais désactiver cette fonctionnalité-là pour permettre en sorte que je puisse avancer. Donc, ceci peut être fait si vous travaillez, par exemple, seul sur votre projet. Il est important peut-être de venir checker cette histoire-ci pour permettre de venir checker ce checkbox-ci qui va vous permettre en fait à vous
de pouvoir quand même respecter les principes de l'agilité, mais aussi en même temps de merger vos changements sans attendre quelqu'un d'autre, puisque vous êtes la seule personne qui travaille dans le projet. Donc, après avoir fait ceci, nous allons revenir dans les pull requests ici. Nous allons repartir dans notre pull request. Et nous voyons maintenant que ici, il nous dit, nous avons eu au moins une approbation. Donc, tous les changements ont été succèdent. Une approbation. Aucun merge conflict. Donc, il nous dit, nous pouvons merger maintenant notre pull request vers la branche principale. Je rappelle encore ici, nous allons merger nos changements dans la branche main. Pour les cycles de validation, revalidons notre branche main. Notre branche main n'a que 2 fichiers actuellement. Nous rentrons dans notre pull request. Nous regardons ici, nous sommes dans la branche créer projet ASP.MVC. Donc là, nous allons faire quoi? Nous allons compléter maintenant notre pull request. Ceci permet de merger nos changements dans la branche principale. En fait, cette étape, généralement, est faite après que nous ayons validé tout notre travail. Nous avons testé notre application et nous avons validé que tout fonctionne bien. Dans les sessions futures, nous allons montrer comment prévenir même l'utilisateur de pouvoir merger sa branche si la compilation ne passe pas. Mais c'est quand nous allons passer au niveau de l'étape des pipelines. Maintenant, nous travaillons uniquement sur la branche et les merge requests, donc nous n'allons pas faire ces restrictions actuellement. Donc, ce que je vais faire, nous allons merger notre complètement ici. Nous avons plusieurs options qui se présentent à nous ici. Maintenant, le système nous dit, nous allons merger nos changements, nos deux commits dans la branche principale. Nous pouvons ici en même temps compléter la tâche qui est liée à la branche. Ça, c'est si par exemple notre travail ferme complètement. Nous pouvons également directement supprimer la branche qui a été créée pour ce travail. Donc, si nous sommes sûrs que le travail qui a été fait c'est clair que ça ne nous sert plus à rien d'avoir cette branche au serveur, puisque ça va nous laisser des branches inutiles au serveur. Généralement, il est important de cocher ce checkbox-ci pour permettre de finaliser le travail. Maintenant, nous avons aussi l'option ici de customiser le message de commit. Ça veut dire, si nous avons fait plusieurs commits, comme tout à l'heure, nous pouvons décider ici d'écrire un message spécial. Là, on voit ici, ce qui va apparaître, ce sont les commits que nous avons faits. Donc, il y aura le commit principal et il y aura la tâche qui a été liée. Nous pouvons laisser le commit par défaut si nous voulons. Nous pouvons ajouter notre texte ici si nous voulons. Ça, c'est correct aussi. Nous pouvons ici dire que titre du projet changer également. Voilà, Related Work Item. JS95, c'est une façon de pouvoir lier le projet, lier la tâche à notre pull request. Donc là, maintenant, nous allons compléter la pull request. Ceci va permettre en sorte que tous ces changements maintenant puissent se retrouver dans la branche même. Nous faisons compléter. Nous voyons que le complete se passe là. Nous avons la complétion en cours. Et voilà. Nous voyons compléter. Maintenant, si nous rentrons dans notre branche main, qu'est-ce qui va se passer? Nous regardons dans les pull requests. Nous n'avons plus aucune pull request qui est active. Là, aucune pull request active. Les pull requests complétés, nous avons une pull request qui a été complétée. Abandonnée, nous n'en avons aucune. La pull request complétée est toujours visible ici. Nous pourrons voir là. Qu'est-ce qui a été fait? Par qui elle a été développée? Elle a été liée à quelle tâche ici à droite? Qui est le développeur qui l'a approuvé? Nous avons l'option de renverser la pull request qui a été faite, les changements qui ont été faits. Si nous nous sommes trompés, par exemple, nous pourrons renverser la tendance. Mais ça, nous ne ferions pas ça pour l'instant ici. Nous pourrons également revoir ici tous les changements qui ont été faits, les mises à jour. Donc, si nous rentrons notre branche ici maintenant, nous voyons maintenant que nous avons une seule branche à présent parce que la deuxième branche a été supprimée automatiquement par la pull request. Nous voyons ici que la branche a été changée à cela 2 minutes. Là, maintenant, nous constatons que notre branche a tous les changements que nous avons mis dans le projet. Nous avons ici la solution, les projets et tout ceci.